like this day will never end. Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose un projet un petit peu en rapport avec les vacances, puisqu'en fait il s'agit d'une petite boîte cadeau dans laquelle se cache un marque-page. Et comme moi personnellement j'aime beaucoup lire pendant les vacances, je trouve que c'est sympa d'avoir un joli marque-page, puisque souvent c'est mon temps de pause en scrap, donc j'aime bien quand même avoir quelque chose qui me rappelle le scrap. Donc ici j'avais réalisé ce petit étui et ce marque-page avec la collection Émotions et Feuillets, hein, donc avec 7 de tampons là, dans les couleurs plutôt qui étaient proches de la collection, à savoir pan-pin-pan, vert sapin ombragé. Qu'est-ce que j'avais pris? Juste jade et macaron à la menthe. J'avais pris ces couleurs-là. Là, j'ai fait une fenêtre avec des paillettes. Et puis à l'intérieur, un petit rappel de ruban doré. Et puis toujours ces super tampons. Alors là, j'avais mis un petit espace plus neutre pour qu'on puisse mettre un petit message si on souhaite l'offrir à quelqu'un. Voilà, donc je vous propose de réaliser ce projet, donc toujours avec le même set de tampons, mais dans des couleurs différentes, comme d'habitude. Donc c'est parti! Pour réaliser notre projet, nous allons utiliser les couleurs suivantes. Le flamant fougueux, le magenta en folie, le melon mambo, et puis nous utiliserons également le fruit des bois. Donc l'idée c'est d'utiliser cette palette. Donc fruit des bois, melon mambo, magenta en folie et flamant fougueux. Donc un projet toujours avec le même feuillage mais dans des teintes complètement différentes et plus féminines, on va dire. Donc nous allons d'abord découper. Alors cette fois-ci j'ai également décidé de réaliser mon étui avec un papier coloré. Donc je vais le faire en flamant fougueux. Donc on va découper une bande de papier qui fera 6,5 par 29,7. Donc moi je l'ai déjà découpé, hein, donc 6,5 par 29,7. Et cette bande de papier, on va la plier à 5,8 et à 6 cm. Ensuite, nous allons découper deux autres bandes de papier. Alors j'ai déjà fait les découpes également pour m'avancer. Je vais vous expliquer néanmoins. Donc cette bande de papier va faire 26 cm par 6,5. On va la plier à 2 cm, donc 2 cm et 1,7 cm. Et donc on va découper une autre bande de papier qui fera 24 cm par 6,5. En fait ça correspond à notre devant et notre dos de support de porte marque-page, on va dire. Donc ici j'avais fait une grande ouverture rectangulaire avec les rectangles surpiqués. Sur notre projet que l'on va faire ensemble, j'ai choisi de faire 3 petites ouvertures. Donc ces 3 petites ouvertures, j'ai tout simplement en fait positionné, donc j'ai réalisé mes plis sur la bande de la plus grande des bandes. J'ai positionné au dos ma deuxième bande qui fait 24 cm, donc qui vient s'aligner sur le pli hein, qui est de 2 cm. Puis j'ai mis mes die. Alors j'ai passé 2 fois puisque le grand là c'est le même. Et j'ai coupé mes 2 feuilles en même temps. Donc j'ai fait 2 allers-retours pour découper les 2 feuilles. Et ça s'est très bien découpé. Donc j'ai mis mon die, j'ai mis dans mon sandwich et j'ai passé tout ça à la Big Shot. J'ai fait 2 allers-retours pour être sûr que ça coupe bien les 2 niveaux de papier. Et comme ceci, j'avais bien mes ouvertures exactement au même endroit.
Comme vous l'aurez peut-être deviné, j'ai encore utilisé ce set de die, ou de poinçons de découpage qui s'appelle Chic Étiquette, et j'ai utilisé donc les 2 cercles ici pour venir faire ceci. Là, vous pouvez faire exactement la même chose avec un rectangle. En fait, là, l'idée c'était de faire une variante, mais on peut faire n'importe quelle forme. L'idée c'est vraiment que nos 2 bandes de papier soient découpées au même endroit. Ensuite, dans du papier blanc, il me faudra un morceau de papier qui fait 21 par 5,1 cm. Ça, c'est pour réaliser le marque-page, ici. Et en fait, 5,1, c'est pour pouvoir le passer dans cette perforatrice, puisque ça correspond à la largeur, et pouvoir faire cette jolie découpe en haut de mon marque-page. Donc, en fait, vous avez plusieurs perforatrices dans cet esprit-là dans le catalogue. Et je trouve que c'est sympa, ça fait toujours une jolie finition. Donc, nous allons d'abord commencer par tamponner le devant de notre petite pochette porte marque-page. Donc, je vais prendre mes encres. Alors mon papier c'est du flamand fougueux, donc je vais plus trop travailler avec les autres couleurs, et je vais notamment commencer avec le fruit des bois. Donc là je vais venir prendre ce feuillage là. Et je vais réaliser quelques tamponnages directement sur ma couverture. J'aurais dû mettre une feuille de brouillon. Ce qui aurait été mieux pour éviter des taches. Voilà. J'aime beaucoup ce tampon-ci. Donc je vais prendre avec la couleur melon mambo, faire des petites taches comme ceci. Hidden about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. Et donc j'ai pris le petit message à une amie qui me fait sourire, puisque c'est quelque chose qu'on peut offrir. Et je vais le mettre en fait sur le devant de ma pochette, comme ceci. Donc j'ai pris en couleur fruit des bois. Donc avec ma couleur magenta en folie, je vais tamponner des tout petits motifs, pas des plus petits motifs. Je vais maintenant réaliser la même chose sur mon dos. Donc attention au sens du papier, hein. Donc je vais réaliser des tamponnages dans le même esprit. Donc je vais refaire la même chose parce que je voudrais que ça se ressemble un petit peu. Coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard. Donc j'ai bien mes deux parties de décorer. Alors celui-ci, j'avais pas décoré le dos, hein, d'ailleurs. Là, j'ai choisi de décorer le dos. Je vais maintenant réaliser mes fenêtres ici avec du papier fenêtré. Donc on va prendre tout simplement une bande de papier fenêtré qu'on va tailler sur la même largeur. On va venir la coller avec de la colle ou du double face. Et puis on va découper une deuxième bande de papier transparent. Alors là, la dimension, la hauteur dépend de la taille de votre fenêtre. Moi, elle fait 19,2 par 6,5. Cette deuxième va être collée ici.
Et puis après, on viendra superposer nos deux morceaux. Alors, on va déjà coller au dos. As I did for you. But it seems with every... Je viens bien aplatir ma colle pour que ça, mon papier fenêtre adhère bien. Hop. Ensuite, je vais mettre du double face épais. Donc si vous avez les petites bandes de chez Stampin' Up, elles sont plus épaisses, c'est mieux. Moi, j'ai ceux d'Action qui ne sont pas très épaisses, donc je suis obligée de mettre 2 hauteurs, 2 épaisseurs. Donc là, on va venir coller. The step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here. Et donc là, comme j'ai pas une très grosse largeur, il faut que je coupe ma bande en 2. My home, sweet home. I would do it all again for you. J'ai choisi de mettre des sequins dorés et j'ai remis aussi un tout petit peu de paillettes. Bon là je trouvais que j'en avais mis beaucoup et qu'elles étaient assez coincées. Là j'en ai mis un peu moins pour que ce soit un petit peu plus fluide. Je vais maintenant positionner mon plastique par-dessus. Donc là on enlève tous les doubles faces. Voilà, et on vient positionner le plastique dessus. Voilà. Donc une fois que c'est bien fermé, je peux tester et voir que... Donc maintenant je peux coller mon dos ici en respectant bien les distances. Alors pour qu'il n'y ait pas de problème, je vais remettre du double face ici et ici pour pas qu'il y ait de décalage. My home, sweet home. My home, sweet home. My home, sweet home. Je vais mettre un petit peu de colle ici pour que mon dos adhère bien. Zut. Donc on essaye de rester vraiment sur les parties plutôt blanches pour ne pas que ça se voit sur cette partie là, et on vient, alors j'essaye d'abord de poser le milieu, voilà. Donc pour que sur les côtés on voit moins notre double face en mousse 3D, on peut le colorier avec un blend. I would do it all again for you. I would do it all again for you. I would do it all again.
avec mon encre flamand fougueux, je vais venir faire un petit peu le contour comme ça de ma pochette. Comme ça, ça va un peu atténuer les petits coups de feutre que j'ai pu faire. Donc pour finir la décoration de notre devant de porte-carte, je suis venue découper dans les 3 coloris, donc magenta en folie, non magenta en folie c'est celui-ci, melon mambo et également en blanc, des feuillages qui sont issus des poinçons de la collection. Donc je voulais en mettre comme ceci. Peut-être comme ceci. Alors je vais peut-être leur tailler un petit peu parce que certains qui sont un peu grands peut-être. Voilà. Donc je vais mettre ma couverture de côté et je vais maintenant prendre la grande bande que l'on a pliée à 6 et 5,8. Donc je vais marquer mes plis. Hop. Parce qu'en fait ça va venir se coller comme ceci et c'est donc notre pochette. Donc ici je vais faire également des tamponnages dans le même esprit que cela. Et je vais aussi décorer ma petite pochette et l'intérieur ici. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe. Donc j'ai réduit ma bande que je vais coller au dos d'un demi-centimètre sur la largeur et d'un demi-centimètre sur la hauteur afin qu'on voit mieux les tamponnages autour de ma petite bande qui est réservée à mon message. Donc je la colle au dos. Ça permettra aussi d'avoir un ensemble un petit peu plus rigide. Je vais aussi ici mettre un petit tamponnage. Je vais protéger le bas. Voilà. Je voudrais juste mettre quelques fleurs ici pour rappeler. Voilà. Well, maybe we could change, turn the ship another way, feel it in the darkness, sailing right in. Donc là on a pour mettre notre petit message au dos. Et donc ici je vais mettre aussi le
Voilà. Et toujours, bon là je vais changer, tiens, je vais mettre les petits. Voilà. Donc nous avons maintenant réalisé le tamponnage du dos et de notre petite pochette. On va donc, avec des mousses 3D, alors soit on peut prendre des petites mousses, oui, je vais prendre des petites mousses, je vais venir faire une petite bordure ici, hop, pour pouvoir y ranger notre marque-page. Voilà, comme ça on a une petite épaisseur pour ranger notre marque-page à l'intérieur et il est bien maintenu en partie centrale. Donc il nous reste à réaliser le marque-page. Alors on va peut-être d'abord coller notre petite patte ici. On met mon petit ma petite pochette. Hop. Et voilà. Donc là on a notre étui qui est réalisé. Nous allons donc maintenant faire notre dégradé sur notre marque-page. Donc pour cela, je vais m'aider d'un tapis parce que vous avez des marquages ici. Donc je vais me mettre au centre. Donc là, 5. On va le faire sur cette partie-là. Avec un post-it, je vais venir coller ici. Et ici, voilà, pour délimiter la première ligne ici. Donc je vais prendre ma couleur la plus foncée, donc à savoir fruit des bois, et à l'aide d'un petit outil comme ça pour étaler la peinture, enfin l'encre, pardon, je vais venir tamponner. Je commence toujours par la feuille de brouillon avant de venir appliquer ma couleur ici sur la partie que je souhaite. Those jagged cliffs, yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a... Et je vais venir décaler mes post-it d'un carré. Enfin d'une hauteur. Et je recommence la même opération. foolish game. Simple equation, running closed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Waste and shifts and... Une fois que nous avons réalisé notre dégradé, je vais venir faire mes tamponnages comme j'avais pu le faire ici. Donc avec la couleur la plus foncée, donc le fruit des bois, je viens faire un premier feuillage comme ça. Hop. Voilà. Et donc avec la couleur intermédiaire, c'est-à-dire pas celle qui vient juste après, mais celle qui est encore après, à savoir le magenta en folie, pour que ce soit vraiment quand même une différence de teinte, je viens faire mes autres tamponnages. Et voilà.
Pour la petite touche de finition, en fruits des bois, je refais des petits points comme ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime autant celle-ci que celle-ci. Je trouve vraiment que ça fait un très bel effet, ce petit fond dégradé sur le marque-page. Il me reste donc à positionner mon message. Et là, je vais mettre à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors il tiendrait juste comme ça. Je vais tenter. Voilà. Et puis pour le dos de notre marque-page, j'ai réalisé ici des feuillages en fond et sur ma petite bande en centrale, j'ai tamponné des écritures issues de ce même tampon. Donc je vais refaire la même chose. Je me suis découpé une petite bande qui fait 4 cm par 15 cm donc dans une chute de papier, donc je l'ai faite un peu plus courte que celle-ci et je viendrai la coller ici et je vais donc remettre la même écriture en ton sur ton, donc c'est magenta en folie et mon écriture également, et je vais venir en fait décaler ici un petit peu mes écritures pour me faire un fond. Extinctions, oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Sont le fruit des bois et le flamant fougueux pour rappeler l'ensemble de notre étui, parce que cette couleur là je ne l'ai pas tamponnée en fait à chaque fois, comme j'avais utilisé en base, donc voilà. Donc là j'ai plus qu'à coller cette partie là ici et on n'aura plus qu'à mettre nos petits rubans pour décorer notre marque-page. Donc pour faire les rubans de notre marque-page, je vais utiliser donc le ruban magenta en folie, le ruban un petit peu de doré pour rappeler les petits dorés qui sont, et j'ai de la ficelle à rôti également qui est un petit peu dans les mêmes tons. Voilà, alors je crois que c'était corail, mais je trouve que ça se marie bien et ça va aller. Donc je vais mettre cette ficelle à rôti là. Je vais également utiliser un petit pompon blanc cette fois-ci. Donc c'était les mini glands qui étaient dans la collection garde-robe du printemps. Et puis je vais regarder ce que j'ai, comme si j'ai une petite breloque à mettre également. Donc je viens passer mes petits rubans. Donc le blanc, le magenta. J'ai trouvé un petit flamant rose qui est en fait une petite trombone que je vais me servir en breloque. Je vais venir avec mon petit ruban ici accrocher mes petits éléments. Solution, rewire our connection, maybe less consumption, emerging from a mind of isolation, revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Here life's a foolish, foolish game.
avec une pince coupante, je suis venue couper la partie trombone. Comme ça, je trouve qu'on voit mieux que c'est un petit flamant rose. Et je suis venue le fixer, pareil, de la même façon que le petit pompon. J'ai mis de la colle pour fixer mon nœud, pour pas qu'il se défasse. Et puis, je suis venue retailler un petit peu l'excédent. Donc, voici notre marque-page en version rose. Donc voici nos deux marque-pages cadeaux réalisés. Donc le premier sur fond blanc dans des tons plutôt verts avec notre marque-page caché à l'intérieur avec ses jolis rubans, son beau dégradé et ses petites breloques. Donc comme ceci. Et donc le deuxième dans des tons de rose, de fruits des bois, de magenta, enfin voilà, sur lequel j'ai rajouté un petit nœud et une petite perle comme j'avais pu le faire ici pour finir vraiment notre projet. Et donc à l'intérieur on retrouve notre marque-page ici, avec ici nos petits rubans et notre petite breloque. Donc là c'est des petites choses que je trouve voilà, que j'ai cherché dans mes fonds de tiroir. Donc si ces deux projets vous ont plu, enfin, si ce projet vous a plu, eh bien je vous invite à me le dire. N'hésitez pas à me dire aussi pour quelle couleur vous craquez vous personnellement. Moi j'avoue que j'aime beaucoup les deux, mais je pense que c'est que j'aime beaucoup ces feuillages, donc je sais pas trop lequel choisir, et j'aime beaucoup aussi toutes ces teintes, donc là c'est vraiment deux coups de cœur pour moi, avec les petits messages que l'on peut mettre au dos également. Donc dites-moi lequel des deux vous préférez si vous avez une préférence. Vous pouvez me mettre des petits pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le petit message qui apparaît en fin de vidéo pour cela. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Life's a foolish game.